Quand vous avez un homme qui vous traite comme une queen, lorsque vous avez un homme qui vous traite comme une princesse, un homme qui vous fait des cadeaux, un homme qui fait tout pour vous rendre heureuse, mes très chères ladies, mes très chères queens, n'allez pas le raconter aux autres. N'allez pas le raconter à vos copines. Non, c'est une erreur qu'énormément de femmes font. Et ensuite, elles voient leur vie de couple partir en fumée. C'est une erreur qu'énormément de femmes font. Il faut savoir que ce ne sont pas tout ce que vous vivez et qui vous rend heureuse que vous devez partager. Il y a certaines choses que vous devez garder pour vous en secret. Ce n'est pas tout ce qui nous rend heureux qu'on doit partager. Je vais vous raconter une histoire. C'est une dame qui vivait vraiment une vie de famille très parfaite. C'est-à-dire que oui, ce couple n'était pas parfait, ok? Il y avait des hauts, il y avait des bas souvent, il y avait des difficultés. Mais je vous assure que les moments de joie étaient tellement plus beaucoup. C'est-à-dire, les moments de joie prédominaient dans leur vie de couple. Donc, elle filait le parfait amour, la parfaite vie de famille avec son mari et leur enfant, jusqu'au jour où elle a commencé à raconter tout ce qu'elle vivait de bien avec son mari à ses copines. Et imaginez au type de copines qu'elle racontait ce genre de choses. Ce sont des copines qui avaient des difficultés à trouver des hommes sérieux. C'était deux copines qui étaient encore célibataires et qui ne tombaient en fait que sur des hommes qui les traitaient mal, sur des hommes qui après seulement 2 mois, 3 mois s'enfuyaient et les laissaient toutes seules. Voilà au type de femme à qui cette dame-là allait raconter tout le bonheur qu'elle vivait. Et vous savez ce que ces dames-là ont fait? Elles étaient tellement jalouses. Elles ont commencé à être jalouses. Au fur et à mesure que la femme leur racontait le bonheur qu'elle vivait, elles devenaient de plus en plus jalouses. Elles se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle autre elle a et que nous on n'a pas? Et c'est là, elles se sont entendues un soir, puisqu'elles vivaient ensemble. Elles se sont entendues et elles ont dit, non, elle ne peut pas être là en train de vivre le bonheur et nous allons être là ici en train de souffrir. Donc elles se sont entendues et elles ont commencé à raconter des balivernes, des mauvaises choses. Elles ont commencé à semer des mauvaises choses dans l'esprit de cette dame. Donc elles ont commencé à dire à cette dame que les hommes, tous les hommes trompent. Ça n'existe pas des hommes qui savent être fidèles. Elles ont commencé à mettre dans l'esprit de la femme que c'est sûr que son homme trompe, mais il sait juste cacher cela. Et depuis ce jour, cette dame a commencé à avoir des doutes. Et à ce moment-là, depuis ce moment-là, elle a commencé à vouloir fouiller dans le téléphone de son mari. Et lorsqu'elle fouillait et qu'elle ne trouvait rien en fait, elle se disait que non, comme ses copines ont eu à le lui dire, il supprimait tout simplement les messages de ses maîtresses. Donc c'est comme ça tous les problèmes ont commencé. Les problèmes, les crises de confiance en soi ont commencé. Et le monsieur ne comprenait pas ce qui se passait. Ok? Et à un moment donné, le monsieur a perdu son boulot. Et les copines malveillantes ont dit à cette dame-là que elle ne peut pas en fait rester avec un homme qui n'a pas de boulot. Qu'elle doit partir. Qu'elle doit se chercher un homme qui a un bon boulot et qui saura prendre soin d'elle. Et malheureusement, elle a écouté le conseil de ses copines et elle est allée se trouver effectivement un homme qui avait déjà un travail et qui était en train de vivre en fait la vie de ses rêves. Donc elle est partie, mais avant qu'elle ne parte, il faut savoir que le monsieur avait eu un accident. Ok, il avait eu un accident et il avait perdu l'usage de ses pieds. Et elle disait à son homme qu'elle ne peut pas vivre avec quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, quelqu'un qui n'arrive pas à la satisfaire au lit. Donc elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie. Elle a abandonné le monsieur dans cette situation avec l'enfant.
Donc, quand elle est partie, elle vivait le parfait amour avec son nouveau monsieur. Et quand le monsieur, son mari, a souffert de son départ, mais après, il s'est fait qu'un jour, il était en train de faire un tour dans... Comment ça s'appelle le truc là? Dans sa chaise roulante, lorsqu'il a rencontré une femme qui voulait en fait le renverser en pleine rue et qui l'a ramené à la maison. Et c'est là que beaucoup de choses ont changé, d'accord? Elle a commencé à prendre soin de lui, elle a aidé à remarcher. Après, le monsieur a retrouvé un nouveau travail. Il a demandé la main de cette dame, ils sont mariés. Et les choses ont... Ce monsieur a repris goût à la vie, d'accord? Mais ce qui s'est passé, c'est que sa femme qui était partie, elle s'est rendue compte après que le monsieur, en fait, avait des maîtresses. Le monsieur chez qui elle s'est dirigée, le monsieur avec qui elle filait le nouveau amour, elle s'est rendue compte que c'est un monsieur qui avait des maîtresses et qui vivait vraiment une vie de débauche. Après ça, elle a aussi remarqué que le monsieur était dans des histoires louches. Jusqu'à ce qu'un jour, la police ne vienne, en fait, les chasser de la maison. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée sans rien. Ok? Elle s'est retrouvée sans rien. Voilà à peu près l'histoire, une histoire que je vous raconte pour vous montrer à quel point c'est très dangereux, en fait, de raconter le bonheur que vous êtes en train de vivre dans votre vie de couple. Si vous ressentez énormément l'envie de raconter cela, et que vous avez vraiment une personne de confiance, comme votre mère, ou si vous avez vos sœurs, vous pouvez le faire. Mais racontez cela à vos amis, surtout qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariés, cela peut attiser de la jalousie. Ou bien racontez cela même à certaines copines qui sont déjà mariées, ça peut attiser de la jalousie. Parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas tous les hommes qui savent bien traiter les femmes. Ce ne sont pas tous les hommes qui savent vraiment élever leurs femmes au rang de queen, au rang de reine. Donc si vous n'arrivez par la grâce de Dieu à trouver un homme qui vous traite de cette façon-là, gardez-le pour vous. Et partagez-le si c'est de trop. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, partagez-le seulement avec les membres de votre famille, votre mère, votre père. Ou dites-le à Dieu tout simplement. Dites merci à Dieu de vous avoir donné un si bon mari. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc faites vraiment attention, mes très chers ladies. C'est vrai que très souvent, on a bien envie de partager le bonheur qu'on vit. C'est normal, d'accord? Mais faites attention. Faites attention. Faites attention. Il y a énormément d'histoires que je peux vous raconter. Il y en a même qui vont jusqu'à chez les marabouts pour voler les maris des femmes qui sont en train de filer le parfait amour. C'est pour vous dire que dans ce monde, il y a énormément de personnes malveillantes qui n'aiment pas voir les autres personnes être heureuses. Et ces personnes-là sont prêtes à presque tout pour briser le bonheur des autres. Donc faites attention, ne racontez pas tout. Ce n'est pas tout ce qu'on vit et qui nous rend heureux qu'on doit totalement partager. Il y a certains bonheurs qu'il faut savoir déguster en privé. Ok? Il y a certains bonheurs qu'il faut savoir profiter en secret. Moi, c'est Ella, je suis écrivaine et entrepreneur. Ça, c'est la première version de mon livre et ça, c'est la deuxième version de mon livre. C'est un livre que j'ai écrit pour vous encourager, vous les dames, à croire en vous, à développer votre confiance en vous, afin que vous puissiez vraiment réaliser vos rêves dans tous les domaines, que ce soit la vie amoureuse, les finances, votre carrière professionnelle, dans vos relations personnelles ou professionnelles, bref, dans tous les domaines. Sur cette chaîne aussi, je partage avec vous tout. Nous parlons de spiritualité, vie sociale, vie amoureuse, finances, carrière, motivation. Ok? Donc, je vous invite à vous abonner et surtout à partager cette vidéo avec une femme qui compte pour vous, afin que cela puisse l'aider à vraiment pratiquer la discrétion. La discrétion. La discrétion, c'est vraiment... La discrétion fait partie intégrante de la femme. Dans une autre vidéo, je vous en parlerai plus. Prenez soin de vous. Bye.